Shalom à tous, on est très heureux de retrouver sur l'image le Rav Yehuda Vanishai de la communauté de Emouna Shema. Et vous pouvez dédier le cours. Et ce matin, le cours de Mesilat Yesharim est dédié à la mère de Yonit Samak. On a vu qu'il est connecté. Et les Léa Raymond, Bat, Julie et Chaim. Bonne étude. Shalom, Boker Tov. Alors, aujourd'hui, nous commençons le 7e chapitre de Mesilat Yesharim. La fois précédente, nous avions terminé le chapitre 6 qui parlait de la définition de la Zrizut. Et maintenant, nous allons commencer le 7e chapitre qui lui va parler des détails de cette qualité, des détails de cette vertu qui est tellement essentielle dans notre vie. Et donc, nous allons voir que le Ramchal va parler de deux composantes essentielles de la Midat Azrizut. Je vous lis le début du chapitre. Chelke Azrizut Shnaim. Echad Kodem Amaase ve'echad Acharechen. Le zèle, en fait, a deux composantes. Une partie sera avant l'acte et une partie sera après l'acte. C'est-à-dire qu'on a en fait deux efforts fondamentaux à faire au niveau de cette mida qui est la mida d'Azrizut. Deux efforts. Le premier effort devra pour arriver jusqu'à l'acte. Le premier effort à fournir est pour arriver jusqu'à la mitzvah, pour arriver à accomplir ce que l'on pense qui doit être fait. Un travail qui va être maintenant décrit en détail par le Ramchal, mais nous dit le Ramchal, n'oublions pas qu'on va avoir un deuxième effort à fournir. Cette fois-ci, c'est une fois que l'acte a été entrepris. En effet, on a très souvent du mal à finir. On a très souvent du mal à accomplir jusqu'au bout la tâche qu'on s'est soi-même imposée, qu'on a soi-même choisie. Et ça, c'est la deuxième partie de la Zrizut. La première partie de la Zrizut, donc, c'est arriver jusqu'à entreprendre ce que l'on a décidé d'entreprendre. La deuxième partie, comme on vient de le dire, c'est de compléter, c'est d'arriver jusqu'au bout. Il y a ici donc deux choses essentielles et qui devront être étudiées. On voit que la Torah nous parle en effet de Réchit et de Acharit. Réchit, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a débuté le monde. Il y a quelque chose qui a fait que la pensée du Créateur est apparue finalement dans la création. Et il y a un deuxième effort qui se passe avec la finalité de la création du monde, et c'est compléter la création. Et ça, c'est une chose qui n'est pas moins difficile, comme on peut soi-même le constater, bien qu'on vive dans un monde qui a été créé et qui a déjà vu beaucoup de phases de son histoire apparaître. Il y a néanmoins une grande attente, une attente au niveau du fait que ce projet se réalise jusqu'au bout. Et c'est un effort qui n'est pas des moindres non plus. Alors, on va commencer par la première partie. La première partie nous dit le Ramchal, Kodem atchalata maase u shelo yachmitz ha'adam et hamitzvah. אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו
ימהר, יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. Alors, en quoi ça consiste? Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Il ne faut pas qu'il y ait une fermentation qui se fasse au niveau de la mitzvah. On risque de rater ce que l'on doit faire. Ça vient précisément du fait qu'on laisse le temps passer. Et lorsque nous pensons à quelque chose, nous devons nous empresser sans tarder de le saisir et de l'accomplir. On ne laissera pas de répit entre temps, car il n'est pas de danger plus grave que ce laps de temps. À chaque instant qui se renouvelle, un empêchement peut surgir et compromettre sa bonne action. Alors, je m'explique. On a très souvent le sentiment qu'on a besoin, évidemment, d'affronter des obstacles, qu'on a des choses à surmonter. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en fait, ce n'est pas un problème qui n'arrive qu'une seule fois. C'est en fait un problème qui va surgir de façon permanente. On est dans un monde de changement. Par définition, le monde dans lequel on est, qui est le monde de la matière, est défini comme le monde où on est en changement permanent. Ça se traduit par le fait que la Terre tourne. Simplement, cette idée-là que la Terre tourne, que les astres tournent les uns autour des autres, la Lune autour de la Terre autour du Soleil, nous fait déjà comprendre qu'à chaque instant, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans la réalité de notre monde. Si on est conscient que la Terre, au moment même où je vous parle, est en train de tourner, ça veut dire que le moment qui a précédé le moment où je vous ai parlé était autre que celui où je suis maintenant. Et que celui où je suis maintenant est déjà le passé par rapport à celui qui va tout de suite arriver. On est dans un monde qui est en mouvement. Il est important de s'en rendre compte. Et pourquoi est-il tellement important de s'en rendre compte? Précisément à cause de cela. C'est-à-dire que ce qu'on a trouvé comme étant une occasion, l'occasion s'est présentée à nous, ne veut pas témoigner de la permanence de l'occasion. Il est fort possible que cette occasion est apparue, mais qu'en très peu de temps, elle peut disparaître. L'occasion peut passer à un autre niveau de notre vécu. Et donc, nous dit le Ramchal, quand on a décidé, quand on est persuadé que l'on a quelque chose à faire, ça réclame forcément de nous un effort permanent de vouloir attraper au vol, j'allais dire, ce que nous voulons réaliser. En effet, ce mouvement-là permanent est un mouvement qui change à tout moment toutes les données. Alors, à nos yeux, il y a une certaine stabilité, comme de la même façon que bien qu'on a nos pieds qui reposent sur un sol qui est en train de tourner, on a le sentiment d'une certaine stabilité. Parce qu'il y a d'autres forces qui apparaissent. Mais c'est en réalité un peu une illusion. Et alors, on vient de me faire remarquer qu'il est possible que l'occasion qui n'a pas été saisie puisse réapparaître. C'est vrai d'ailleurs, comme la Terre qui tourne sur elle-même et qui va nous faire revenir à un point de départ au début de 24 heures.
on va revenir au point de départ. Donc, effectivement, il y a des occasions qui vont se représenter. Et, néanmoins, il faut être conscient que ce n'est pas seulement la Terre qui est en mouvement, mais tous les astres qui sont autour, une galaxie entière, etc., etc. Donc, on doit être aux aguets. Et le Ramchal va nous amener un bel exemple de ça. Le bel exemple que le Ramchal va nous amener à propos de ça concerne le fait qu'une fois que le roi David arrive à la fin de ses jours, alors il va falloir nommer un successeur. Le successeur, ça va être, comme on le sait, le successeur de Shlomo va être son fils, le successeur de David, pardon, va être son fils, le roi Shlomo. Alors, nos sages nous disent dans le Midrash que David s'adressa à celui qui faisait en fait et qui allait toujours réaliser ses demandes, son associé pour réaliser ce qu'il voulait. Et il dit à Benayahu, conduisez tout de suite vers le fleuve du Gihon, la source qui se trouve dans Ir David, et amenez tout de suite là-bas Shlomo pour qu'il soit nommé roi. Et Benayahu répond Amen, qu'il en soit ainsi voulu par l'Éternel, le Dieu de mon maître le roi. Alors, Rabbi Pinchas dit au nom de Rabbi Yochanan de Tzipori la chose suivante. Comment se fait-il qu'il y a une telle célérité, avec une telle vitesse, David réclame de Benayahu celui qui est préposé à réaliser ses demandes, et il lui demande de faire très vite pour nommer le roi Shlomo, que Benayahu dit Alvaï, que je puisse réussir et que Dieu fasse que ton souhait se réalise, le souhait de David de voir son fils être nommé roi. Comment se fait-il qu'on a besoin d'un tel entrain? Pourquoi ça doit se passer tellement rapidement? C'est la question qui est posée. Et la réponse, Pinchas, Rabbi Pinchas. Et on est dans la paracha de Pinchas. C'est intéressant de voir que dans la paracha de Pinchas, on a un enseignement cette semaine de Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Yochanan de Tzipori, qui dit « Mais pourtant, Dieu a déjà annoncé que Shlomo élèvera une maison en mon honneur. Il me sera un fils, je lui serai un père. » C'est-à-dire que la question qui est posée dans ce Midrash, pourtant on sait dans les versets qui se trouvent dans Divrei Hayamim, les chroniques, la première partie au chapitre 28, les versets 8 et 9, que ça donc est déjà été annoncé. Que le roi Shlomo, le fils de David, va être de toutes les façons nommé le roi d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette vitesse, de cet entraînement? Pourquoi les choses se David Abenayahu, pourquoi tout ça se passe comme ça? Et alors que ça a déjà été annoncé à l'avance par prophétie que le fils de David serait roi. Et la réponse, c'est que beaucoup d'obstacles peuvent survenir jusqu'au fleuve du Gihon. Alors, la réponse qui est donnée est la suivante. C'est que Nachon, il y a une annonce qui a déjà été faite que Shlomo sera bien le roi qui viendra après David, mais il peut y avoir beaucoup d'obstacles.
est-ce que ces obstacles arriveront à annuler le décret qui a déjà été décrété? Non, probablement non. C'est une décision d'ordre divin que Shlomo était destiné à cela. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que ça soit énormément retardé, qu'il y ait énormément de circonstances qui font que ça ne se passe pas tout de suite. Et on peut se poser la question, évidemment, mais ce n'est pas si grave que ça. Si finalement, ça finit par se réaliser, qu'est-ce que ça change que ça se fasse tout de suite maintenant, dès que David aura quitté ce monde, ou que ça se passe plus tard? Alors la réponse à cette question, elle est très importante. C'est que tous les obstacles qui peuvent surgir et survenir peuvent compliquer énormément l'apparition de cet idéal. L'apparition de cet idéal, c'est que Shlomo, non seulement est celui, le roi Salomon, est celui qui va régner après le roi David, mais c'est lui qui doit construire le Beth Amikdash. Et il est possible qu'entre-temps, il y ait beaucoup de choses qui font qu'il ne soit pas nommé tout de suite. Et que donc la construction du Beth Amikdash soit retardée. Et évidemment, le retard apporté à la construction du Beth Amikdash a forcément des conséquences. Il a forcément une implication sur le reste de l'histoire d'Israël, non seulement à cette époque-là, mais pour les époques à venir. Il faut bien comprendre que quand quelque chose de positif doit apparaître et qu'elle n'apparaît pas, ça ne se termine pas là. Ça peut apparaître ensuite avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de contournements qui doivent se faire jusqu'à ce que finalement on puisse arriver et parvenir au but. Et voilà de quoi David avait crainte. Il craignait cela. Il craignait que si on ne s'occupe pas tout de suite de mettre en place la royauté de Shlomo, son fils, beaucoup d'événements que David voyait, qui lui était prophète et qu'il pouvait donc repérer, beaucoup d'événements comme ça risquaient ensuite de compliquer énormément les choses. Et on voit que c'est quelque chose d'assez permanent chez les grands de notre peuple. Par exemple, Mordechai dit à Esther d'aller tout de suite chez Achashverosh. Il l'incite à tout de suite, alors que jusqu'à présent, il lui avait demandé de ne pas révéler son identité. Tout d'un coup, Mordechai lui dit maintenant de faire exactement le contraire, de rentrer, bien qu'elle n'ait pas été convoquée. Et Esther lui fait remarquer, elle essaye de retarder en fait ça, en lui disant peut-être qu'il faudrait qu'on attende que Achashverosh me convoque, que Achashverosh m'appelle. Alors, Mordechai lui dit non, tout de suite. Revach ve'atzala ya'amod la'yehudim mimakom acher. Alors, on me demande maintenant, est-ce qu'il y a un temps idéal pour réaliser les choses? La réponse est oui. Ça s'appelle Et Ratson. Ça s'appelle Et Ratson. Et nos sages ont aussi fait apparaître dans un autre enseignement. Avar zmano, batel korbano. Si le temps passe, le korban n'a plus sa place. Au début du traité de Megillah, on dit, la Gemara dit que les Kohanim annulaient le travail et le service des sacrifices qu'ils devaient remplir dans le temple pour entendre la Megillah. C'était tellement important d'entendre la Megillah ensemble, comme on le fait. On aurait pu chacun lire la Megillah chez soi, individuellement. Non, on nous demande de venir l'entendre en public pour rendre le plus célèbre possible
le miracle qui nous est arrivé. On doit être conscient des miracles que Dieu nous fait. Alors les Kohanim se réunissaient le matin au Beth Amikdash et ils entendaient ensemble la Megillah, le récit donc de Purim, et ils retardaient un peu le service, le temps de lire la Megillah, ils retardaient un peu le service qu'ils avaient l'habitude de faire chaque matin au Beth Amikdash. Alors, dans la formule du Talmud, ça se dit annuler les sacrifices. Les Baalei HaTosafot, les Tosafistes, font remarquer que le travail n'était pas annulé, il était reporté, il était retardé, il n'était pas annulé. Et il nous fait une remarque très, très importante en nous disant que ce qui est retardé, ce qui est reporté, d'une certaine façon, est considéré comme étant une annulation. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps qui est le temps idéal. Dès que le soleil pointait, les Kohanim devaient offrir le sacrifice perpétuel, Korban Atamid. Et pareil, on apprend dans la halakha qu'il y a un temps exact pour dire Kriyat Shema, qu'il y a un temps précis pour dire la tfila, qu'on n'a pas le droit de dépasser ce temps-là, qu'on ne peut pas, certaines mitzvot, si elles ne sont pas faites à un moment donné précis, elles n'auront plus la même valeur ou elles n'auront plus aucune valeur. Alors, donc, on doit être conscient de cela. On sait effectivement qu'il y a aussi une mesure qui permet de récupérer certaines choses. C'est aussi quelque chose à apprendre. Comment ce qui des fois a été raté peut être récupéré, mais ça concerne déjà un autre domaine. A priori, un homme ne doit pas agir avec l'idée qu'il pourra récupérer ce qu'il a raté. Il doit agir avec l'idée que ce qui se présente à lui, il est fort possible que ça ne revienne pas, ça ne puisse pas apparaître à nouveau. Voilà avec quelle idée il doit agir. Voilà avec quelle idée il doit se dépêcher. Et dans la Megillah, ça paraît très vite. Hein. On voit comment ensuite les émissaires du roi courent à toute vitesse sur des chevaux pour envoyer les lettres que Achashverosh envoie. Parce que si elles arrivent trop en retard, alors on risque de rater quelque chose d'important. Ça risquait de mettre en danger le peuple d'Israël. Est-ce que les femmes aussi ont cette notion-là? On me pose la question maintenant. Est-ce que chez les femmes, cette notion de ne pas rater quelque chose, d'avoir la mesure de la zrizout, et pour essayer de réaliser les choses dans le temps qu'il faut, est-ce que chez les femmes, ça apparaît? Je comprends la question, parce que chez les femmes, on sait qu'il y a un principe que les femmes sont dispensées d'une partie des mitzvot qui dépendent du temps. Elles sont dispensées de certaines mitzvot qui dépendent du temps. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui concernent précisément les femmes. Que, par exemple, quand dans le traité de Psachim, on parle de la préparation des matzot, on parle de la préparation des matzot par des femmes. C'est-à-dire que elles ont, les femmes, cette capacité de pétrir très vite, de mettre le pain en four au moment où il faut pour que ça ne devienne pas chametz. Il y a chez les femmes un cycle qui est précis et qui leur donne une conscience du temps qui, selon nos sages, ressemble au cycle de la lune, qui a un temps déterminé
et qui nous permet de comprendre pourquoi les femmes sont tellement attachées à l'idée de Rosh Chodesh, c'est-à-dire le temps où la lune disparaît et où elle va réapparaître. Et vous savez que dans certaines communautés, on annonce à la minute près le temps du renouvellement de la lune, parce que c'est le temps précis où le mois va commencer. Et il va avoir un cycle de 29 jours ou de 30 jours, comme on le sait. Il y a des domaines où précisément le zèle des femmes est encore plus impressionnant que celui des hommes. Notre mère Myriam, après le passage de la mer Rouge, va chanter le même cantique que les enfants d'Israël. C'est intéressant, c'est le même cantique, bien que les hommes et les femmes étaient séparés pour chanter ce cantique-là. Michal avait entraîné toutes les femmes pour chanter avec elles le cantique du passage de la mer Rouge, avec les mêmes mots que les enfants d'Israël. Et nos sages nous disent, et la Torah nous dit en fait, que Myriam l'avait fait en se servant de tambourins. Elle avait pris avec elle les femmes et ensemble, elles avaient chanté Vatikach Miriam Anevia, Achot Aaron et Tatof Beyada. Elle avait pris un tambourin dans sa main. Vatetsena Kol Anashim Acharea, et toutes les femmes l'ont suivi, Betupim ou Bimcholot, avec des tambours et en dansant. Et évidemment, nos sages demandent, mais où est-ce que Myriam avait ce tambourin? Où est-ce que toutes les femmes, d'où est-ce qu'elles avaient tout ça? Comment tout d'un coup on les trouve en train de chanter, de danser, de se réjouir du miracle extraordinaire qui vient d'être fait, où les enfants d'Israël sont sortis sains et saufs? Et la réponse est que Myriam savait qu'il y avait un grand miracle qui allait se passer. Elle le savait. Elle savait qu'il y avait un miracle énorme qui allait se passer. Ce miracle était évidemment le miracle du passage de la mer Rouge. Et elle avait préparé à l'avance. Elle s'était préparée à cela. Elle avait préparé à l'avance des tambourins qui avaient été distribués aux femmes pour être prête, dès la réalisation du miracle, à adresser des louanges à Kadosh Baruch Hu, à le remercier du miracle. Myriam avait pensé à l'avance, avait préparé à l'avance, s'était préparé à cela. Ok. De la même façon, quand on prépare Shabbat, il est clair que ça apparaît. Il est clair que ça apparaît. Un des moments les plus importants du vendredi, c'est qu'on est fini à temps pour allumer les nérotes au moment où il faut, sans laisser passer le temps de l'allumage des nérotes. C'est toujours quelque chose où on voit les gens très affairés, et la femme qui a, elle, cette responsabilité se sent très impliquée là-dedans. Elle veut arriver à temps et surtout ne pas rater le moment de l'allumage des nérotes. Elle a conscience de cela. On est en train de finir les jours profanes. On va bientôt rentrer dans le temps du Shabbat avec tout ce que cela implique. Et c'est fondamental. Donc, les femmes sont impliquées dans l'idée du zèle. Et en fait, il y a une image qui est donnée. Cette image qui est donnée apparaît dans le livre de Teilim, au chapitre Samechet 68, au verset 26, Kavav. Et on parle de être zélé, nous disent nos maîtres, comme ces jeunes filles battant
du tambourin, comme ces jeunes filles battant du tambourin. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, 68, et aussi, vous verrez là-bas, que quand on a une comparaison à faire, quand on veut donner un machal à cette activité, à ce zèle, à le fait de s'empresser, à réaliser ce qui doit être pressé, alors on va invoquer ces jeunes filles qui sont très légères et qui ont une légèreté de mouvement et qui nous montrent comment on peut aller très rapidement. Ça s'appelle Alamot Tofefot. Alma, c'est quoi Alma? Une jeune fille qui est très légère et qui a en main un tambourin et qui danse et qu'on voit à peine ses pieds toucher le sol. Et nos sages, quand ils ont voulu nous donner une image dans le Midrash de la façon dont quelqu'un doit agir, doit s'activer à réaliser les mitzvot, les maasim tovim, la mission qui lui a été donnée, alors l'image qui est adoptée pour cela, c'est l'image de ces jeunes filles-là qui, avec une légèreté de mouvement extraordinaire, on les voit à peine passer, on arrive à peine à les distinguer tellement avec cette légèreté-là, elles dansent et elles disparaissent. Alors, en fait, c'est qu'elles ont cette capacité chez Asani Kirsono, c'est-à-dire cette capacité de Asani Kirsono d'avoir en elles plus facilement la capacité de laisser passer la volonté divine sans entrave. Quand on veut parler du divin, on parle de celui de dire et de faire. Voilà, alors on va nous souhaiter à tous et à toutes d'être légers et de réaliser tous nos désirs et toutes nos volontés et tous nos idéaux de la meilleure façon possible, le plus rapidement possible. À très bientôt. Shalom à tous. Est-ce qu'il y a cours mercredi, dans ces jeudis le jeudi? Ça va. Oui. Toda Rabba, je crois que le Rav Benishai s'est déjà déconnecté. Je pense qu'il enchaîne avec un autre cours.